Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur une marque, donc focus sur une marque que j'apprécie beaucoup. Moi je trouve que c'est une belle une marque qu'on ne parle pas assez, je trouve qu'on ne met pas assez en avant par rapport à d'autres marques. Voilà, c'est une marque de célébrité, une marque que je trouve qu'on met pas assez en valeur par rapport à, par exemple, à Rare Beauty ou Fenty Beauty. C'est la marque RM Beauty by Ariana Grande. Au cas où, si vous entendez du bruit, il y a juste un ventilateur juste à côté de vous là. Sinon, je vais mourir. Ouais, parce qu'au moment où je vous tourne, il fait encore drôlement chaud, malgré qu'on est vers la soirée, mais il fait très chaud encore. Ils annoncent des orages, de la pluie. Je ne raconte pas comme j'attends que ça. Voilà, donc au moment où je vous tourne, bah, je pense que cette chaleur sera passée et qu'on aura un peu de fraîcheur. Alléluia, voilà. Mais c'est un peu dur. Je ne sais pas si ça a été dur dans vos régions ou pas, mais en tout cas chez moi, ça a été compliqué cette lourdeur. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui a dit pour une fois qu'on a un été en Alsace, bah, pas du tout. En Alsace, déjà l'année dernière, on avait chaud et euh, en général, en Alsace, les étés sont assez lourds. Voilà, donc non, on a quand même des étés ces derniers temps, enfin ces dernières années, en tout cas chaudes, lourdes, presque effet tropical, comme on dit. Donc voilà, mais c'est vrai que là, ça fait 2 mois où on le sent passer là. Je veux dire qu'on le sent passer et je pense que les plantes, les arbres, les agriculteurs vont être contents s'il pleut, quoi, tout simplement. Donc, c'était une parenthèse. Je pense que quand vous verrez cette vidéo, ça sera passé. Et tant mieux pour nous. Enfin, en tout cas, pour moi. Moi, je suis pas une grande fan des grosses chaleurs. En tout cas, parenthèse. Donc, revenons, focus sur la marque de Ariana Grande, RM Beauty. Donc, j'ai commencé à acheter la marque avec le bronzer, tout simplement, de cette marque. Le petit bémol que je dirais sur ce bronzer, c'est la teinte. Je trouve que la teinte, elle est étrange. Alors, bien sûr, j'ai toujours du mal à ouvrir. J'aime déjà parler de l'univers de la marque. C'est un univers basé sur l'espace, l'univers, les astronautes, tout ça. Elle aime beaucoup et je trouve ça très chouette, en fait, son univers. J'aime beaucoup les packaging. Donc, il y a un miroir. Et donc, moi, je la teinte une, comme vous pouvez voir. Mais je trouve juste le petit bémol, c'est la teinte. Il est dans mon Project Pan. Je ne sais pas si vous verrez bien qu'il commence à être creusé. C'est une très belle texture, assez soyeuse, assez fine, qui ne marque pas ma texture de peau, qui fusionne bien avec ma peau, qui se construit très bien. Je vous dis juste, c'est vraiment très très agréable sous le doigt en plus. C'est juste une teinte un peu, on dirait, jaune comme ça. C'est assez étrange comme teinte. Alors pour ma carnation très claire, ça fonctionne. Je ne sais pas si la teinte 1 serait pas mieux, mais j'ai peur qu'elle serait trop foncée, vous voyez. Donc voilà, mais c'est vraiment un très beau bronzer que je peux vous conseiller. Et voilà, il est très très beau. Si vous aimez bien les bronzers comme Physician Formula, des choses comme ça, vous allez l'adorer. En tout cas, c'est un très beau bronzer que j'aime beaucoup. Voilà, que j'apprécie. Et vraiment, c'est une texture vraiment soyeuse. C'est très très agréable. J'ai acheté ensuite un blush de la marque, toujours, hein. Bah oui, focus sur la marque Everem Beauty, donc je vous parle de la même marque. Oh, Amandine. Et donc j'ai pris la teinte Planète, non, Peach Planet, voilà, et que j'aime beaucoup. Donc c'est un petit blush peach, hein, vraiment très très bien. En plus pour la saison là, le printemps-été, c'est très très beau. Voilà, il est là. Que j'ai aussi mis là. Donc aujourd'hui je porte le bronzer et le blush. Voilà, je l'ai mis en action. Je les trouve très très beaux. Donc là, on est en fin de journée. Ça fait quand même plus de 8 heures que je porte le maquillage. Comme ça, vous savez, vous voyez bien que ça tient quand même bien sans retouche. Donc voilà, c'est un très beau produit aussi de RM Beauty. C'est aussi une texture assez soyeuse, voilà, qui ne marque pas, qui se construit bien. Voilà, c'est vraiment deux produits où vous ne pouvez pas vraiment vous louper ni faire de tâches. Franchement, ils sont vraiment sympas. J'ai ensuite craqué pour le phare mono liquide Fenbot. Voilà, écoutez, un phare incroyable. Il était dans mon projet pan annuel, il est terminé. Il reste le fond, mais j'arrive pas à le chercher avec l'embout. Je pourrais enlever le stopper, mais j'ai pas envie tout simplement. Et c'est vraiment un chouette produit effet topper en fait. Oh, il est trop beau. Bien sûr, je fais des swatchs dégueux. Ah. Voilà, il est ici. Il est trop, trop, trop beau.
Je sais pas si la qualité de la vidéo sera bien avec la lumière, parce qu'en fait, je filme avec la lumière naturelle. J'ai quand même mis un peu la ring light, mais je me suis dit, profitons de la lumière naturelle. Il est trop, trop beau. C'est vraiment un phare qui se suffit à lui-même si vous voulez sur la paupière mobile. Vous pouvez vous amuser à mettre sur un coin interne ou sous l'arcade sourcilière ou superposer avec un phare mono mat. Enfin, voilà, c'est un super produit, une très bonne tenue. En tout cas, sur mes paupières, j'ai rien à dire. Ça tient très très bien. C'est vraiment un très très beau, un très très bon produit, pardon. Ensuite, j'ai craqué pour le phare mono bah, en poudre Fenbot. Alors, j'ai juste du mal à ouvrir. Attendez, excusez-moi. Soyez pas pressés. Hein. Est-ce que j'ai pas quelque chose pour m'aider à ouvrir? C'est juste le petit bémol que j'ai avec ce produit, c'est pour l'ouvrir. Je vais demander à mon fils. Voilà, il m'a là ouvert, il est trop choupinou. Et en fait, c'est un tout petit phare mono, joli petit miroir et le phare. Mais le phare, il est canon. C'est un phare qui se suffit à lui-même. Il est trop, trop, trop beau. Je l'adore. Il est ici. Il est trop, trop beau. Voilà. Ça, c'est un phare que quand je ne sais pas quoi mettre le matin, quand je ne sais pas comment me maquiller, que voilà, je veux aller vite, c'est un phare qui se suffit à lui-même. Il tient très, très bien. Il a un super rendu. Franchement, il est magnifique. Il est fin. Il est lumineux. Il est, je sais pas, il est magnifique. Magnifique. Bien sûr, il faut aimer ce genre de teinte, hein, mais sinon, il est canon. Si vous ne l'avez pas, ni celui-ci, je vous montrerai que vous pouvez le retrouver dans la palette Fedbot. Après, j'ai acheté enfin, c'était un petit peu avant le phare, j'ai acheté ça avant ça. J'ai acheté le rouge à lèvres de chez RM Beauty toujours, hein. Voilà, en stick. Et moi, j'aime beaucoup en fait le packaging déjà. Je le trouve très stylé. Le fait que ce soit aimanté. Voilà, ça se ferme. Voilà, c'est génial. Et donc en forme de stick. C'est un rouge à lèvres crémeux, très opaque, qui s'applique facilement, qui tient assez bien. Ça reste un crémeux, c'est pas une tenue, mais qui disparaît gracieusement sur la bouche et qui laisse quand même une teinte. C'est aussi un produit que j'ai dans mon Project Pan. Franchement, juste un passage, regardez comme il est bien opaque. Et je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'appliquer en automne, hiver. Et franchement, je trouve ça trop trop beau. Je crois qu'elle les a arrêtés, mais franchement, c'était des très bons rouges à lèvres. Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai craqué pour un blush qu'elle a sorti récemment en format, alors blush highlighter comme elle appelle ça. Et j'ai la teinte. On va prendre les lunettes qui sont derrière vous. J'ai pris la teinte Love Spell qui se trouve comme ceci. C'est un blush crème, voilà, qui fait vraiment effet un peu marbré. C'est un blush que j'aime énormément. Voilà, il est là. C'est un blush crémeux, un peu lumineux, un peu satiné, qui n'est pas pailleté, qui n'est pas gras non plus. Je trouve qu'il s'applique super bien. Il a un super rendu sur les joues. Je l'adore, je l'applique assez souvent. Franchement, il a une odeur incroyable. Je l'adore ce produit. Il est incroyable. Je pense que même que je vais regarder s'il y a d'autres teintes parce que franchement, je le trouve trop, trop beau. Et j'ai craqué pour des palettes yeux. Et pour les palettes yeux, en fait, tout simplement, elle en avait sorti d'autres. Je trouvais que le format était joli, mais en fait, la façon dont c'était présenté les fards, je trouvais que ça ne donnait pas envie. Ça faisait un peu gadget, ça faisait un peu trop enfantin. Je trouve que là, elle a pris un virage, d'ailleurs, dans sa marque un peu plus euh, femme mature, un peu plus classique. Enfin, je trouve plus contemporain, je trouve plus travaillé, voilà. Et donc, elle a sorti plusieurs palettes. Et donc, moi, j'ai acheté la palette Fenbot parce que j'aime beaucoup cette teinte. Et moi, dans les marques où ils ont une teinte phare, comme la teinte Fenbot, ou NARS Orgasm, ou des choses comme ça, moi, ça ne me dérange pas qu'ils fassent, qu'ils tournent autour de l'univers, pas du tout. Même si des fois, ça peut être redondant, mais franchement, ça ne me dérange absolument pas. Et donc, je vous présente la palette Fenbot, toujours, voilà, ce petit univers, un miroir, et donc les 4 phares. Donc il y a 3 lumineux et un phare mat. Le phare mat, il est super, ça fonctionne super bien. Il se construit très bien. Il ne fait pas de tâches. Franchement, je trouve que les phares mat, c'est une très bonne formule. Et les phares lumineux. Alors il ajoute un petit peu poudreux le phare mat.
et les fards lumineux. Et donc, c'est ce que je vous disais. Dans les fards lumineux, vous avez celui-ci qui se rapproche. Attendez, non, parce que j'ai à l'envers. Oui, non, c'est juste. Celui-ci qui se rapproche au Fenbot liquide. Voilà. Et comme je suis à l'envers, vous avez celui-ci qui est exactement le même que le Fenbot mono. C'est le même. Donc comme ça, si vous ne l'avez pas, il est dans la palette. Et après, vous avez ce petit phare pour les coins internes qui est très sympa, un peu plus basique. Mais franchement, j'adore. Vous voyez les reflets qu'il a, celui-ci. Ah, je vous jure qu'il est canon. Il est ici. Il est ici. Voilà, franchement, il est canon. Enfin, c'est une très très belle palette. Moi, j'adore. Faut aimer ces teintes-là, mais moi, j'aime beaucoup. Puis, j'avais pris la Netscape in Tokyo, qui est plus froide, plus neutre, plus basique. Et quand je l'ai reçue, je me suis dit, est-ce que tu ne seras pas plantée, Amandine? Est-ce que ça, je suis pas sûre que ça va te convenir. Mais franchement, j'adore. J'adore les maquillages que je fais avec. C'est plus basique, c'est vrai, c'est plus neutre, mais franchement, j'aime beaucoup ce fard mono, très froid sur moi. J'aime beaucoup cette aubergine. Voilà, vraiment ce petit reflet de celui-là, le blanc, c'est un petit reflet violet. J'essaye de vous faire un petit swatch. Voilà, vous voyez, il est là. Je ne sais pas si vous verrez bien. C'est vraiment un topper. Il est ici. Voilà, il est très sympa. Et franchement, l'autre lumineux, plus basique, certes, mais vraiment très très sympa aussi. Alors, merci. Désolée pour les swatchs dégueux que je vous fais ici. Vraiment, c'est la lumière qui renvoie, c'est très 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 beau. Et c'est pas épais sur la paupière, c'est pas épais comme phare, franchement. Je les trouve géniaux. Voilà, je trouve ça très très bien. Et j'ai toujours envie de craquer pour les deux autres palettes de cette gamme-là, qui est donc la Earth Fairy et la Baby Doll. Franchement, j'aimerais trop les avoir. Je pensais les avoir à mon anniversaire, je ne les ai pas eu. C'est toujours dans ma wishlist et je pense que je vais craquer parce que franchement, c'est des très très jolis fards, c'est des très beaux jolis rendus, c'est une très belle palette. Franchement, voilà, donc je trouve que c'est assez réussi. Et j'ai craqué plus récemment pour la palette Dangerous Woman et avec un packaging noir que je trouve ça trop beau, trop classe. Franchement, trop trop classe. Et celui-là, j'ai plus de mal aussi à l'ouvrir. Et donc, deux fards lumineux et deux fards mat. Donc, les fards mat, on va dire, c'est plus du basique. Le fard lumineux, il est assez, oui, basique aussi. Et ce fard-là, il est magnifique. Pourtant, c'est pas du tout le genre de fard que je porte parce que je suis pas très gris ou noir, pas très dark. Mais cette palette me parle. C'est celle que j'ai aujourd'hui sur les yeux. Je sais pas si vous verrez bien le rendu de ce fard qui est canon. Il est canon. Voilà, et il tient super bien. Et j'utilise très souvent ce fard mat, c'est un petit rosé qui est très très beau, très subtil, très doux sur la paupière. J'aime beaucoup. Voilà, franchement, j'adore. Et puis alors, le petit clin d'œil avec Dangerous Woman où elle a mis des petits oreilles. Enfin, voilà, je trouve que tout est bien pensé, bien travaillé. C'est très quali. Voilà, c'est très lourd, c'est qualitatif. Franchement, rien à dire. Et ensuite, j'avais reçu en cadeau dans un pochon Sephora la base pour les yeux donc toujours de RM Beauty qui est censée rafraîchir, hydrater et faire tenir l'anti-cerne. Je trouve pas que ça hydrate beaucoup. C'est frais, oui, non. Par contre, j'aime beaucoup l'effet un peu lissant sur le contour des yeux et le fait que c'est vrai que je trouve que ça permet à l'anti-cerne de mieux tenir, de moins filer dans les rides, dans les ridules. Franchement, je trouve que ça me lisse un peu le grain des yeux, enfin le grain de peau des yeux, c'est-à-dire un peu mes rides, mes ridules si vous voulez. Et je trouve qu'effectivement les anti-cernes se comportent un peu mieux sur moi. Alors est-ce que je le rachèterai? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et je trouve ça très cute en petit, c'est trop mignon. Franchement, voilà. Et quand j'avais acheté... je crois que c'était quand j'avais acheté ces deux palettes-là, j'avais reçu en cadeau les huiles à lèvres de chez RM Beauty. Alors les teintes, je ne sais plus, mais celle-ci, c'est une qui réagit au pH. Et moi, sur moi, ça fait très, très, très rose Barbie. Alors, il y a quelques années en arrière, ça ne m'aurait pas dérangé, j'aurais pu me balader comme ça sans problème. Maintenant, c'est plus trop mon truc, vous voyez, mais il y a quelques années en arrière où les jeunes, je peux comprendre que vous allez adorer. C'est moins mon délire. Par contre, j'ai cette teinte-là qui est sur mes lèvres. Celle-ci, qui je trouve plus simple, plus facile à porter pour moi et pour le quotidien. C'est vraiment une huile à lèvres colorée, une huile à lèvres donc, qui nourrit, qui hydrate, qui ne marque pas les lèvres, qui est glossy, donc il porte bien son nom, c'est comme Lip Balm Glossy, je crois qu'il s'appelle. Enfin,
Oui, je trouve que c'est tout à fait ça. Et quand vous avez le glossy qui part, bah, vous avez toujours un peu les lèvres un peu colorées, un peu hydratées. C'est pas une encre à lèvres, donc à un moment ça disparaît, mais je trouve que franchement, c'est plutôt pas mal. Est-ce que c'est les meilleures huiles à lèvres que j'ai testées? Non, pas forcément. J'ai d'autres coups de cœur dans les huiles à lèvres ou dans les baumes à lèvres, mais je trouve que ça se défend plutôt pas mal. Et j'aime toujours aussi les packaging, même là en format voyage, je trouve ça trop, trop cute. Je trouve que la marque en soi, je trouve qu'elle est bien pensée, elle est bien harmonieuse. Je trouve que les packaging sont bien faits. Alors effectivement, je trouve qu'elle évolue bien. Voilà, j'aime bien les genres de packaging comme ça, vous voyez. Donc c'est vrai que si elle referait, j'aime bien l'univers du bronzer un peu bombé comme ça. Bon, je sais pas si elle va retravailler les packaging ou les teintes, ou si elle va refaire des blush poudre, si elle va changer les formules ou changer les packaging. Mais franchement, je trouve que c'est bien pensé. C'est dans l'univers, c'est-à-dire univers espace, comme ça. L'univers, je trouve que la ligne directionnelle est correcte. Et je trouve que le rapport qualité-quantité-prix est vraiment correct, sincèrement. Voilà, et je trouve qu'elle prend un virage qui est de plus en plus qualitatif et beaucoup plus travaillé, beaucoup plus soigneux. Et on voit vraiment, moi je trouve, avec les palettes dernièrement et ce genre de blush crème qui sont incroyables. Voilà pour les produits que j'ai en ma possession de RM Beauty. Je n'ai pas tout dans la marque. Après, tout ce qui est teint, fond de teint, anti-cerne, c'est ça. Je pense pas que ça me convient à mon type de peau, donc j'avais pas craqué à l'époque. Le mascara, j'ai pas l'impression qu'il cassait trois pattes à un canard, donc c'est vrai que je l'ai pas craqué, même si le prix il est tout à fait abordable. Je sais qu'il y a un spray pour le maquillage hydratant, pourquoi pas tester celui-ci. Comme je vous ai dit, les deux autres palettes que j'aimerais acheter, la Baby Doll et la Earth Fairy. Voilà, je crois qu'elle va sortir d'autres produits à lèvres à tester, à voir. Voilà, je pense que je regarderai pour d'autres teintes de ces blushs crème qui sont, je trouve, sublimes. D'ailleurs, je me dis, elle pourrait nous faire ça en bronzer, vous voyez. Ça pourrait être sympa. Sympa, je dis ça, je dis rien, hein. Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez les produits que je vous ai présentés, si vous les avez dans vos tiroirs, bah, ressortez-les. Sinon, dites-moi les produits pour lesquels vous avez craqué sur RM Beauty que vous pouvez me conseiller. Je vous attends dans les commentaires. Je sais qu'elle a aussi des parfums, Ariana Grande, qui est très forme nuage comme ça, c'est très mignon. Je les ai jamais sentis, donc j'ai peur que ce soit trop gourmand, trop sucré pour moi, donc j'achète pas en ligne à l'aveugle parce que j'ai vraiment peur que c'est pas fait pour moi. Je sais qu'elle a la sortie des brumes aussi parfumées. Mais pareil, j'ai pas l'accessibilité dans mon Nocibé parce que la marque de parfum de Ariana Grande, vous pouvez trouver sur Nocibé. La marque RM Beauty, vous pouvez trouver sur Sephora et sur Notino. Quelques produits sur Notino. Voilà, mais c'est vrai que j'ai pas senti. Donc, si vous avez des parfums de Ariana Grande ou si vous avez testé les brumes de Ariana Grande, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et s'il y a des notes assez fraîches, assez légères, assez subtiles, pas trop gourmand, mais surtout pas sucré, ça m'intéresse vraiment de savoir si je peux craquer ou pas. Et si vous avez des produits à me recommander dans la marque RM Beauty, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Je vous attends dans les commentaires. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao et surtout prenez soin de vous.